Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2021. On va regarder ensemble quelles énergies viennent vers vous pour votre mois d'octobre. J'utilise pour cela le tarot Fontaine et l'oracle Mathéès. Le tirage sentimental lui sera proposé sur notre vidéo plus complète, plus approfondie, postée vers le 20 du mois. Vers le 20, pas forcément le 20 pile poil, d'accord ? Alors j'espère que vous avez la forme, je suis ravie de faire votre tirage. Je vais pas vous mentir, je me souviens plus du tout ce que je vous avais dit pour les derniers mois. Mais on retrouve ici deux cartes de transition. Partir, la mort. Ne prenez pas peur, c'est une carte de transition. Cette carte-là, elle va vous parler justement que vous avez cette capacité de laisser certaines choses au passé dans le but d'avancer vers un avenir plus lumineux pour vous. Ça peut être un éclaircissement, un mieux-être, une harmonie, une réjouissance. Bon, derrière on a les festivités, hein. Donc il y a quelque chose de positif. Pour cela, vous allez justement devoir prendre de la hauteur, devoir également voir les choses d'une autre manière. Il peut y avoir également une référence à l'étranger ou une personne étrangère, mais voilà, l'étranger veut pas dire vous êtes en France, une situation ou quelqu'un en Amérique. Étranger, ça peut être quelque chose qui est loin de vous, loin dans le temps, loin dans le passé ou loin dans le futur, en termes de projection. Ça peut être la référence également à une personne qui habite, je prends l'exemple, à plus de 200 km. Et je préfère le préciser puisque lorsqu'on dit étranger, c'est pas forcément sur un autre continent, vous voyez ? En tout cas, c'est ce que j'ai appris avec les cartes. Ici, si je prends le tarot, vous avez le 4 de denier et la mort. Donc, cette carte-là, elle va vous parler ici qu'il y a une façon de vous préserver, de vous économiser. On peut parler d'économie financière, puisque derrière, en plus, avec le Mathéès, on avait eu l'argent. Le côté pécunier où il va falloir prendre de la hauteur. Si vous avez un projet, on va dire financier en tête, il est question ici de le moduler et voir comment les choses peuvent se passer dans le temps. Si je parle de vous, avec vos énergies à vous, qui vous sont propres, ce 4 de denier, c'est l'idée d'une économie, c'est une idée de retrait. Alors, on se met en retrait, c'est parfois parce que on en a besoin, donc peut-être que vous en avez besoin ici. Vous préservez, vous reposez, vous sécurisez. Il y a quelque chose à mettre en sécurité avec vous-même et votre façon de percevoir cette situation, ce ressenti qui vous concerne vous tout naturellement, va ici être changé avec la carte de la mort. Alors moi je vais pas vous mentir, je pense qu'il y a quand même un petit blocage sur l'aspect financier. Donc on va le voir après, mais j'y reviendrai. Alors on continue ici avec le tarot pour vous et on va regarder quelles énergies viennent à vous dans cette guidance. Pour vous les béliers. Alors pour ce mois d'octobre, les béliers. Il y a 4 cartes, je vais laisser tomber. Alors là, ça va être votre direction, là où vous souhaitez aller. Vous souhaitez affronter quelque chose. Ne pas baisser la tête et, quoi que cela vous coûte, régler une situation. Alors, ici, ce 5 de bâton, ça peut nous parler bien sûr d'un conflit intérieur-extérieur, peut-être des... comment on peut dire ça ? Des disputes. Mais étant placé dans votre intérêt, dans votre direction, je pense que vous voulez affronter quelque chose. Vous voulez, pour d'autres béliers, mettre certaines choses au clair. Et
quoi que cela vous coûte, hein. S'il y a des points à mettre sur les i, s'il y a des choses à recadrer, c'est votre objectif. Ça peut être avec une personne, ça peut être avec vous-même. Moi, cette carte-là, j'aime bien la voir sur une façon psychologique. Lorsque vous avez quelque chose à travailler, c'est que là, vous vous dites, ok, j'ai quelque chose qui me dérange, je n'ai pas le choix que de foncer, vous voyez, parce que vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête, vous vous sentez confiant derrière tout ça, à affronter quelque chose. Parfois, on a un souci avec soi-même, ça peut être le travail d'une dépendance, ça peut être l'idée de vouloir s'activer pour quelque chose ou savoir prendre une décision, c'est possible pour une situation. Eh bien, vous vous dites non, je ne suis pas dans le déni, j'avance. Donc là, c'est une carte d'action, c'est une carte d'expression. Il y a des choses à dire, il y a des choses à affirmer, il y a des choses à faire comprendre peut-être à d'autres personnes. En tout cas, vous y allez. Vous y allez pas de main morte, hein, que ce soit avec vous-même dans le bon sens ou que ce soit dans le fait de régler une situation. Vous avez le savoir qui va vous accompagner. Beaucoup de compréhension, beaucoup de conscientisation et c'est comme si les choses, les cartes allaient être posées sur la table pour vous positionner par rapport à une situation. Le savoir est présent dès lors que vous prenez le temps de vous poser des questions, d'être en introspection. Et ça va vous permettre d'affronter les choses, pour moi, avec plus de sérénité et plus d'intelligence, plus de compréhension. Il y a d'autres personnes ici qui ont l'envie de régulariser une situation administrative, d'où l'idée d'aller au front, de démarcher, de faire appel, de prendre des nouvelles, d'aller même, je sais pas, dans la société ou dans l'entreprise en question, ou dans l'établissement public pour aller régulariser une situation. Donc vous tapez un petit peu des points sur la table. Sur le côté mental, sur le côté également, on va dire votre fort intérieur, votre inconscient, également votre émotionnel finalement. On a une reine de bâton qui elle est épanouie. Elle est bien avec elle-même. Elle a eu l'expérience, elle a eu du vécu et elle sait ce qui est bon pour elle de faire. Donc vous êtes dans cette énergie-là, à un moment donné. Le pendu, ici, c'est plutôt l'idée de prendre le temps pour ne pas vous précipiter et faire n'importe quoi. Vous savez ce qui est bon pour vous, par rapport à vous-même ou par rapport à une situation. Et pour ne pas fausser ce qui pourrait être bien, vous allez prendre un temps d'arrêt pour peaufiner certains détails. Le savoir, c'est votre objectif ici également. Donc c'est comme si alors comment on peut dire ça, vous permettiez de prendre le temps pour vous d'ajuster quelque chose. Ça peut être une relation en lien avec une femme ou si c'est vous qui êtes la femme. Hormis le relationnel, on parle de vous, de votre psychologie ici. C'est comme si vous souhaitiez davantage retrouver un bien-être, mais que vous y travaillez en ce sens. Et parfois, ce que je ressens également, c'est que il y a certains béliers qui vont vouloir se préserver. Le pendu, c'est quelque chose qui est stoppé, qui est en temps de pause. Ça peut être positif dans le sens où vous vous ressourcez, vous vous régénérez, vous vous reposez. C'est un petit peu ce qu'on retrouve avec cette carte-là finalement. Donc ça nous parlait de votre émotionnel, de votre mental, de votre psychologie. Pour votre bien-être, vous prenez le temps pour vous. On va agrémenter de 3 cartes de l'oracle Mathias. Je pense que derrière tout ça, il y a un autre message. Il peut y avoir quelque chose de bloqué relationnellement, on va voir. Peut-être par rapport à une fille, à un enfant ou à un personnage féminin. Alors, on va avoir ici un sentiment de paix. Moi, je pense que vous travaillez sur votre bien-être. Votre sérénité, c'est très important. Et qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je parlais de filles, d'enfants. On a la famille qui ressort. Et on a l'étoile qui va pouvoir être retrouvée. Donc ici, peu importe quelle qu'elle soit la situation, que ce soit votre fort intérieur, votre psychologie ou le rapport avec la famille, votre but ici, c'est de prendre le temps. C'est de faire les choses en bonne et due forme et de savoir sécuriser également. La famille, ça nous parle de stabilité, de sécurité. C'est une carte, ça ne nous parle pas de famille, elle nous parle vraiment de structure, de consolidation. Donc j'ai l'impression qu'ici, vous voulez retrouver une harmonie,
par rapport à une personne et que les choses ici se passent au mieux. Alors d'autres personnes, d'autres béliers auront un objectif, un souhait, une projection, peut-être sur un projet immobilier, peut-être en rapport avec la famille tout simplement, et vont vouloir faire les choses tranquillement mais sûrement. C'est comme si ce pendu ramenait une énergie de savoir faire les choses plus doucement que de se précipiter. Parce que le message que je reçois, c'est que... Alors, c'est comme s'il y avait une personne qui vous poussait à agir rapidement, alors que vous temporisez le jeu. Et même s'il y a des tensions, admettons avec une tierce personne, pareil, vous avez cette capacité de temporiser, parce que votre atout et votre bien-être, c'est de ne pas aller trop vite en besogne, et c'est de prendre le temps pour vous. Relationnellement, on va avoir cette carte-là, la reine de denier. Elle va vous correspondre totalement. C'est vous cette reine qui a l'expérience, qui a une forme de sagesse, une forme de compréhension, qui a vécu des choses, qui est structurée. C'est comme si on pouvait vous faire confiance et se reposer sur vous, que ce soit d'ordre familial ou d'ordre relationnel. La personne en face de vous peut s'appuyer sur vos conseils et sur votre expérience pour pouvoir faire mieux les choses. Donc on parle bien du monde extérieur ici. Et quelle que soit la situation, peu importe, on verra ici que sur le domaine relationnel familial, le monde vous parle d'un aboutissement, d'un bonheur, d'une réussite, d'un succès, d'une notoriété, du rapport à l'étranger également. Et on va retrouver cette notion de total épanouissement. Donc on retrouve ici la mort, le monde. Le monde, c'est une fin de cycle. Moi je pense qu'il y a bien un renouveau dans votre vie d'ordre relationnel, mais surtout sur vous, votre façon de percevoir et d'agir par rapport à une autre personne. La reine de denier, elle peut nous parler de la banquière, et oui. Elle nous parle de finances, elle nous parle d'investissement, et dans ce cas-là, le monde, eh bien, ça nous parle d'un bonheur et d'un succès. Donc s'il y a un projet en lien avec les investissements, on a pour moi une réussite, même s'il va falloir mettre les choses au clair. Alors, on va retrouver ici les festivités. Donc, il y a bien quelque chose. Alors, 1, 2, 2, oh là là. Elle glisse. Il y a bien quelque chose à fêter, à célébrer. Ça peut être également, voilà, mariage, Pâques, anniversaire, bon, ok. Mais c'est surtout l'idée d'une bonne nouvelle, d'une réjouissance, de partage. Il y a des moments qui sont partagés et il y a des moments ici qui sont heureux. Elle va être agrémentée ici de la carte de la force, qui vous parle de confiance. Mais la force, pour moi, elle vous représente vous. C'est comme si vous meniez une situation. C'est comme si que c'était vous le leader, finalement. J'allais dire le dealer. À chaque fois, j'ai un souci avec ça. Le leader. On peut se reposer sur vous. On peut vous faire confiance. Vous menez à bien, ici, la situation. Vous gérez correctement les choses, vous avez confiance. Il y a l'idée de charisme aussi, de magnétisme ici, avec la carte de la force. Vous gérez convenablement une situation. Alors, la corde ici, elle peut nous parler d'une forme de blocage, peut-être dû à un retard, et cela pour exprimer l'objectif de devoir mettre les choses au point. Étant donné qu'on a la carte du monde, qu'on a l'étoile à la maison, je pense que même s'il y a un retard, les choses vont pouvoir être apaisées et retrouver une belle énergie. Alors les cordes, elles ne nous parlent pas forcément de blocage. Elles peuvent nous parler de lien, de quelque chose à qui ou à quoi vous êtes lié. Et on voit ici, avec ces deux cartes-là, qui l'accompagnent, que vous allez pouvoir gérer convenablement une situation. Cette carte de la corde, elle est en lien avec le monde. Le monde va plutôt représenter ici pour moi le monde extérieur, les sociétés, l'administratif. Je vous l'ai dit, hein, du coup là je radote, mais votre objectif c'est d'aller chercher réponse, c'est d'aller chercher ici ce qui vous est dû, et on voit très bien que vous y arrivez puisque la mort nous parle d'une transition.
Donc je sens bien cette notion de petit blocage. Du coup, sur le plan matériel, on va voir, eh ben oui, le 5 de denier qui nous parle d'un blocage, de quelque chose qui ne vous satisfait pas. Ça peut être matériel, ça peut être professionnel. On va avoir le 8 de coupe ici, c'est la carte partir du Mathias en fait. C'est pas grave, vous réagissez d'une bonne manière parce que même si tout n'est pas parfait sur le plan matériel, que vous travaillez, que vous ne travaillez pas ou que cela s'apparente à une situation financière, vous êtes capable ici de vous dire tout n'est pas parfait certes, mais je laisse au passé ce qui est dérangeant pour vous adapter avec une autre façon de faire dans l'avenir. Donc ici, vous vous soulagez, vous vous allégez, vous laissez ce qu'il y a derrière vous de désagréable pour vous adapter d'une autre manière. Il y a une forme de déception sur un point de vue émotionnel parce que tout ne se passe pas comme prévu. Pourquoi ? S'il y a des soucis relationnels au travail, des boutades, des incompréhensions, peu importe. On voit très bien qu'il y a l'idée d'aller au front et de s'expliquer, de s'exprimer. On l'a vu ici. Et les choses vont pouvoir vous ramener un sentiment de sérénité. Voilà. Les cordes, vous parliez de liens également. Donc il y a la victoire sur les liens. Sur le plan financier, certes, il y a un retard, mais les choses vont pouvoir s'apaiser. Par contre, ce que je ressens, c'est une allure qui est un petit peu plus lente que prévu, mais vaut mieux une allure lente qui avance plutôt que de quelque chose qui est vraiment à l'arrêt ici. Alors, le Mathias, il va vous dire stabilité, discussion et isolement. Sur le plan matériel, il y a quelque chose qui nécessite ici conversation, démarche, discussion, bavardage. Il y a un sentiment d'être mis en retrait, d'où une forme de déception à un moment donné parce que tout n'est pas parfait. Mais malgré tout, l'isolement vous permet également de vous mettre en retrait et de réfléchir à une situation, quelle qu'elle soit, financière, professionnelle ou en lien avec vos activités si vous ne travaillez pas, pour pouvoir réagir d'une autre manière. Avec ça au-dessus, il y a l'idée que tout n'est pas parfait, certes, mais vous avez cette capacité, les béliers, de pouvoir vous alléger, vous soulager pour ce mois d'octobre sur un point de vue matériel, sur un point de vue de vos activités, sur un point de vue professionnel, en remettant les choses en ordre par le biais des discussions, des communications. Donc on voit que vous êtes dans l'action de communication pour pouvoir ajuster une situation, même si je pense qu'il va falloir être un petit peu patient par rapport à tout ce qui est administratif. L'isolement pour vous, c'est l'idée de se mettre en retrait, parfois c'est voulu. Vous savez, vous avez eu le pendu ici dans votre fort intérieur, le pendu qui vous dit je m'isole, je me mets un petit peu en retrait parce que je le veux bien. Parfois c'est nécessaire s'il y a certaines choses ou certaines personnes qui ne vous correspondent pas à un moment donné, que vous avez besoin de prendre soin de vous mettre en retrait parce que telle ou telle personne vous saoule ou telle situation vous saoule. Dans ce cas-là, il faudra le voir comme une carte positive. Chacun le vivra un petit peu à sa sauce ici. Alors pour vous, ce qu'il faudra travailler, c'est l'équilibre. Voilà, l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est l'expression, c'est votre engagement dans le but de vous exprimer, de prendre une décision. Et il faudra travailler ici sur la gratitude parce que même s'il peut y avoir des petits inconvénients ou des petits retards, sachez vous satisfaire de ce qu'il y a de bien autour de vous. Alors c'est pas parce que je dis qu'il y a quelque chose à travailler que cela va s'impacter dans une totalité de votre mois, tous les jours, H24, non c'est pas ça. C'est une certaine subtilité pour vous, amis béliers, pour ce mois d'octobre. Travaillez sur ce qui est bon pour vous. Voilà le message que je reçois. En tout cas, ici, votre atout, c'est d'être dans un nouveau cycle émotionnel, dans un nouveau ressenti. Vous n'êtes pas dans le déni, vous n'êtes pas têtu, vous êtes capable de vous adapter, de comprendre les choses d'une autre manière. Alors qu'est-ce que je fais ? Vous êtes capable ici de transiter avec la carte de la mort, une transition, mort et renaissance. Vous êtes capable ici de voir la vérité de ce qui est. Et on va retrouver un renouveau. Alors ça peut être avec un enfant, hein. Tout à l'heure j'ai parlé d'une problématique avec une fille ou un enfant, quelqu'un avec la famille. En tout cas, cet enfant,
dans votre atout, vous parle de renouer, de réconciliation, même s'il y a des petites choses à peaufiner. Et ça va nous dire également qu'il y a cette capacité de vous adapter, de faire les choses autrement. Alors, le bilan pour vous de ce mois d'octobre, amis Bélier, c'est le pape. Donc on peut parler d'être sur la bonne voie. On peut parler également d'être sur le bon chemin, d'être en lien avec des institutions, d'être en quête de connaissances et de vous parfaire, non c'est pas ça, de vous connecter finalement avec vos connaissances pour en faire sortir le meilleur en termes de compréhension. Ce pape, il peut être une personne sage, qui peut représenter un mentor, mais je pense que c'est vous le mentor, c'est vous la personne que l'on va suivre pour ce mois d'octobre parce que vous avez une certaine sagesse que l'on retrouve avec cette carte-là. Et c'est une carte également qui peut nous parler de la spiritualité, si vous êtes en lien avec celle-ci. Voici pour vous, amis Bélier, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, cette guidance. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite bien sûr un très beau mois d'octobre.